Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine vient de sortir de tout son silence et de toutes ses réserves et a décidé de répondre sèchement à cette déclaration commune des États-Unis d'Amérique et de l'Ukraine concernant leur posture pour cette maléfique trêve qu'ils veulent imposer à la Fédération de Russie. À l'heure où je vous parle, la situation est tendue et ça panique très grave du côté de l'Union européenne, du côté de l'OTAN, parce que Poutine vient en fait de rejeter, en d'autres termes, cette déclaration commune imposant une trêve à la Fédération de Russie. Alors, je vous ai fait une vidéoconférence selon laquelle Washington a dit que ce sont eux qui ont proposé à l'Ukraine cette trêve et que l'Ukraine avait accepté et que les Occidentaux sont d'accord par rapport à cette trêve et la balle était du côté de la Fédération de Russie. Alors, comme on attendait cette nouvelle, aujourd'hui le chef du Kremlin, M. Vladimir Poutine, vient d'envoyer cette déclaration que je vais vous faire parvenir ici dans cette vidéoconférence, mais je vous prie de partager au maximum la vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation. C'est très important. Ça ne vous coûte qu'une seule seconde. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Soit nous allons pour des négociations de paix, soit le monde va aller pour une troisième guerre mondiale. Parce que la posture à laquelle Washington a occupé avec l'Ukraine arrange les Occidentaux. Ah oui, ça les arrange et c'est ce qu'ils désiraient pour mieux se préparer et se réorganiser. Alors, voyons voir ce que le chef du Kremlin nous dit par rapport à cette information très chaude. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime. Poutine dit, je cite, « L'objectif ne devrait pas être d'atteindre une trêve courte, mais une paix de long terme, répond Vladimir Poutine à la proposition de cesser le feu. » Est-ce que vous comprenez? L'objectif n'est pas d'atteindre une trêve courte. L'objectif est d'atteindre la fin du conflit. Donc, en d'autres termes, Poutine rejette cette déclaration commune américano-ukrainienne. Je vous avais dit que M. Poutine n'est pas dans la dentelle. Il ne va jamais accepter cela. Il ne va pas accepter. Mesdames et messieurs, on va aller dans les profondeurs. Alors, après une déclaration commune des Américains et des Ukrainiens sur une position, sur un possible cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, Vladimir Poutine a insisté de nouveau sur le fait que l'objectif ne devrait pas être d'atteindre une trêve courte. Ce n'est pas ça l'objectif. Il faut aller dans les profondeurs. Mesdames et messieurs, une sorte de respiration qui permettrait de regrouper les forces et de se réarmer avec le but de poursuivre le conflit, selon Poutine. Donc, il dit que cela va permettre à l'Ukraine une respiration, de regrouper les forces et de mieux se réarmer. Et c'est l'objectif des Européens, parce qu'eux-mêmes l'avaient dit, que tant que la Russie, tant que l'Ukraine, je voulais dire, tant que l'Ukraine n'est pas en posture de force, ils ne pourront pas aller sur une table de négociation. On a vu des déclarations communes là-dessus, venant de l'OTAN, du secrétaire général de l'OTAN, venant de l'Union européenne. Nous avons émis des vidéoconférences là-dessus. Et Poutine vient encore de l'affirmer. Mesdames et messieurs, alors, par rapport à cela, il dit, je cite, « Mais une trêve, mais une paix, je voulais dire, mais une paix de long terme fondée sur le respect des intérêts légitimes de tout le peuple, de toutes les nations vivant dans cette région. » On ne doit pas aller dans une trêve à court terme, mais nous devons aller sur une signature d'accord de paix à longue durée pour toutes les parties ukrainiennes, russes, et voir ce qu'il faut suivre. Vous comprenez? Alors, il ne s'est pas arrêté là. Selon ces propos rapportés par Paul N3, c'est une chaîne locale, la chaîne Telegram de Dimitri Smirnov, journaliste accrédité auprès de la présidence russe, M. Poutine s'est aussi dit ouvert au dialogue avec la nouvelle administration américaine sur le conflit ukrainien.
répétant toutefois son exigence d'éliminer les racines de la crise. Donc, il répète son exigence d'éliminer la cause profonde de ce conflit russo-ukrainien. Et qu'est-ce qui est la cause profonde? Évidemment, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, qui veulent se regrouper en Ukraine pour contre-attaquer la Fédération de Russie. C'est ça la cause profonde. C'est par rapport à eux, à la création des bases militaires dans les lignes frontalières entre l'Ukraine et la Russie, que Vladimir Poutine a senti que l'intégrité territoriale russe est menacée. Et il a été obligé d'éradiquer cette cause profonde. Vous comprenez? Et ce qui attire l'Occident là, les terres rares, les richesses ukrainiennes. Voilà encore l'une des causes profondes que Vladimir Poutine est en train d'éradiquer. Dès lors qu'il va prendre toutes ces terres rares, il n'y aura plus assez grandes choses. Bon, il y aura quand même les richesses, vous comprenez, parce que toute l'Ukraine est riche. Il n'y aura plus assez de richesses pour les Européens, voilà, de se positionner et de dire que bon, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, selon les informations, c'est en fait l'objectif et le sens de la conduite d'une opération militaire spéciale. Les termes employés par Moscou pour parler de l'invasion de l'Ukraine. Voilà les termes employés par Moscou pour parler de l'invasion de l'Ukraine. Aller sur une table de négociation, mettre terme directement et complètement à ce conflit russo-ukrainien. C'est ça. Je vous ai dit que c'est ça. Parce que il est inadmissible lorsqu'on fait une guerre, lorsqu'on est en guerre, mais c'est comme sur un ring de boxe ou bien sur un ring de combat en cage. On n'attend pas que l'ennemi doit respirer. On doit le mettre KO. On soit vainqueur. C'est ça en fait. Vous comprenez? C'est quel genre de guerre? On fait, je te mets à tabac et puis j'attends à ce que tu prennes le souffle pour revenir me combattre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vladimir Poutine n'accepte pas. Il l'a rejeté. Et il ne s'est pas arrêté là. Vous continuez? Il a dit que lui, il continue de suivre le conflit. Ah oui, mesdames et messieurs, de son côté, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré à l'agence de presse russe TASS que la Russie n'excluait pas des contacts avec les représentants américains dans les pourparlers, dans les prochains pourparlers, dans les prochains jours, selon le communiqué officiel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la balle est désormais ouverte à tout le monde entier. Qu'est-ce que les Européens vont faire? Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique vont prendre comme décision? Qu'est-ce que l'Ukraine va faire? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Et qu'est-ce que la Russie compte faire plus précisément par rapport à cette localité russe de Koursk? Cette localité de Koursk, qu'est-ce qui va se passer? Gros point d'interrogation. Parce que si la Russie perd cette localité de Koursk, la Russie aurait perdu le combat face à l'Ukraine. Et le peuple russe ne serait pas content de voir leur terre entre les mains des Ukrainiens. Ça veut dire qu'à sur une autre position, Vladimir Poutine a eu l'échec. Il a gagné le conflit, mais il n'a pas gagné à 100%. Parce qu'ils ont perdu une localité. Une localité russe qui était russe et qui s'est retrouvée ukrainienne. Est-ce que vous comprenez? C'est stratégique. Ça va montrer une défaite. Une autre part. Mais la Russie aura sa victoire de l'autre part. Vous comprenez? Alors tout cela se joue. Et Poutine est en train de faire un jeu d'échecs et maths avec ces gens pour les permettre, encore pour prolonger. Pendant ce temps, lui, il avance sur le front du côté de Koursk. Et vous allez voir, d'ici demain matin, ce qui va commencer à se passer en Ukraine. Ça va dégoûter les Européens. Ça va les dégoûter. Oui, mesdames et messieurs, ça va dégoûter l'OTAN. L'Ukraine, les États-Unis d'Amérique seront dégoûtés. Je vous le dis sincèrement, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ça la posture que Vladimir Poutine vient d'occuper face à cette déclaration commune de trêve que Washington et l'Ukraine imposent contre la Fédération de Russie. Poutine vient de rejeter l'affaire. Nous attendons ce que Washington et l'Ukraine et tous ses alliés vont décider. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence.
Mettez-la partout à travers le monde et surtout mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.